détail, mais en même temps, on va quand même essayer de voir de manière, je dirais, euh, pas détaillée, mais sorte pour vous, mesdames, bien sûr, l'exposition phare de cette loi de finances qui a quand même, on va dire, suscité un débat qui est intense et quand même a fait couler beaucoup d'encre, surtout sur des dispositions fiscales concernant notamment la retenue à la source et surtout, la solidarité en matière de TVA. Solidarité en matière de TVA qui a aussi posé pas mal de questions. Alors, on va commencer par un dispositif. Je voudrais quand même revenir sur le sujet. Un dispositif qui est très important, très intéressant, et je pense que ça existe nulle part ailleurs, je ne peux pas le dire, mais au moins en Afrique, je ne pense pas qu'on a un dispositif qui ressemble à ça. Donc, on va commencer par les aides au logement et parce que c'est inscrit, c'est prévu dans le cadre de la loi de finances 2024. On va voir ce que ça veut dire, quelles sont les dispositions prévues, les conditions, etc. Et après, on va plonger progressivement dans les dispositions fiscales, impôt par impôt, sachant que cette année, c'est la TVA qui est à l'honneur. L'année dernière, c'était l'IS. Cette année, c'est la TVA. L'année prochaine, avec un peu de chance, ça va être l'IR sur salaire, avec des dispositions qu'on espère avantageuse pour le salarié notamment. Alors, c'est parmi, je pense, une disposition qui est salutaire et qui reste quand même, on va dire, novatrice, il me semble, parce que je n'ai pas connaissance d'une disposition similaire qui a été, même en France, je ne pense pas que ça. Parce que là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire tout simplement qu'on va donner de l'argent à des personnes qui en ont besoin pour acquérir un logement. C'est les fameuses aides, les aides au logement. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà lu ou vu ça quelque part. Donc, on parle de deux tranches. Donc, si vous avez pas réalisé un chiffre d'affaires, si vous souhaitez acquérir un bien immeuble d'une valeur de 300 000 dirhams, l'État va vous donner une somme d'argent qui correspond à 100 000 dirhams. C'est quand même intéressant. On va voir les conditions. Si vous souhaitez acquérir un logement d'une valeur de entre 300 et 700 000 dirhams, l'État pourra vous subventionner, si vous voulez, à hauteur de 70 000 dirhams. Donc, c'est deux tranches en fonction en fonction de la valeur du bien. Voilà, merci. Alors, après, les premiers chiffres qui sont quand même qui sont sortis, donc c'est au mois de début février. Les logements qui sont concernés par l'aide, on parle des biens d'une valeur inférieure à 300 milliards, à hauteur de 76%. 19%, c'est des Émirats qui sont aussi concernés, c'est les Marocains, comme les Marocains qui sont ici, résidents au Maroc. Les hommes, à hauteur de 63%. Bon, là, il fallait peut-être l'enlever, comme les hommes ne doivent pas apparaître sur la présentation. L'âge moyen inférieur à 40 ans. Donc la cible, on voit bien. Non, non, c'est. Non, non, Ah, ça y est, c'est parti. Non, non, c'est pas. Donc l'âge moyen, c'est inférieur à 40 ans. Et là, on voit bien que la cible, pour nous, j'imagine, c'est les jeunes couples qui souhaitent acquérir leur logement, ou pas que. D'après ce qu'on a entendu, c'est la cible prioritaire. Mais bien sûr aussi dans le cadre de l'intégration, de l'intégration, de l'élimination, on va dire, de tout ce qui est bidonville, etc. Est-ce qu'il y a une obligation pour que ce soit un logement principal? Oui, on va le voir tout de suite. Voilà, bien sûr. C'est pas les résidences secondaires, rappelez-vous, comme les abattements sur les intérêts logements en matière d'IR sur salaire, et on a cet abattement. Donc, effectivement, c'est uniquement pour le logement principal. Donc, les conditions, il faut être de nationalité marocaine. Mais bien sûr, l'acquéreur ne doit pas avoir bénéficié d'un avantage précédent. Là, on parle en l'occurrence du logement social. Logement social, parce que rappelez-vous, il est subventionné par l'État, donc à payer le montant hors taxe, les fameuses 250 000. Donc là, l'orientation générale, c'est de supprimer tout ce qui est subvention et remplacer ça par des aides directes.
ça a plus je dirais, c'est plus ciblé que de subventionner tout un secteur. Donc, l'acquéreur de droit, donc ça on l'a dit, on ne doit pas être propriétaire à la date de la demande. Ça, c'est important quand même de souligner, il ne faut pas être propriétaire. Après, vous avez, ça c'est une limitation importante, c'est il faut chercher un logement dont le permis d'habiter est quand même récent, par le 1er janvier 2023. Le permis d'habiter, 1er janvier 2023. Pourquoi? Parce que tout simplement, on essaie quand même de soutenir les projets immobiliers qui ont été finalisés voilà, récents, surtout les promoteurs qui ont souffert de la période Covid. Si par exemple, c'est juste un calcul rapide, un promoteur qui a construit post-Covid, normalement, à cette date, il aurait son permis d'habiter. Donc, je pense, hein, c'est ça, mais c'est une réflexion. Après, vous avez une autre condition concernant la nature du bien, c'est essentiellement, pas essentiellement, c'est uniquement la première main, pas de seconde main, et aussi, c'est pas de studio, c'est uniquement de pièces et plus. Comme ça, après, vous ne pouvez pas louer. Comme on l'a dit, c'est pour habitation principale, pas une habitation simple. Effectivement, habitation principale, simple. Ça, c'est juste, on le sait, de toute façon, aujourd'hui, presque toutes les transactions immobilières passent par un notaire. Donc, je dois m'engager dans l'acte, dans le contrat, à habiter le bien, parce que c'est considéré comme une habitation principale, pas une habitation secondaire, pendant 5 ans, et je dois consentir au profit de l'État une hypothèque. On parle de premier, second rang, tout simplement parce que la banque, si le bien est financé par la banque, le premier rang sera au profit de la banque. Pourquoi on parle d'hypothèque? Parce que l'État vous donne de l'argent, si vous ne respectez pas les conditions, restitution. Ah oui, c'est logique. Et d'ailleurs, c'est le même cas pour le logement social. Rappelez-vous, les personnes qui n'ont pas respecté les conditions, on leur a réclamé le montant de la TVA. Et ça, on va le voir, le site qui est très simple à utiliser. L'habitation principale, je ne dois pas louer, je ne dois pas utiliser pour un usage commercial ou professionnel. Il y a des gens qui vont loger l'adresse de leur entreprise chez eux. Et ils aiment le cas. Donc, normalement, non, on ne peut pas bénéficier si on ne respecte pas la condition. C'est l'habitation principale d'abord. Pour nos amis MRE, donc là, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas l'habitation principale pour le MRE. C'est vrai, mais la définition change, parce que le MRE, son habitation principale au Maroc, c'est celle qui va garder, c'est pour ça qu'ils sont parle de conserver, va habiter, conserver pendant 5 ans, ou bien, généralement, ils vont mettre à disposition de leur famille. Sauf que la loi précise qu'il s'agit uniquement des ascendants, descendants, ligne directe, premier rang. Si on a ici des juristes au droit civil, c'est uniquement les parents, les enfants, non, les parents, et les enfants, les conjoints. S'il veut partir en français. Ascendant, c'est les grands-parents. C'est ça. Non, les grands-parents, ils sont concernés. Ascendant. Descendant, c'est les enfants. Ascendant, c'est les parents, c'est ça. Donc, c'est les parents, les enfants et les conjoints. Il n'y a pas les cousins, c'est tout. C'est ça, il n'y a pas les cousins, il n'y a pas les tantes, il n'y a pas les oncles, il n'y a pas les amis. Voilà. Donc, la main levée, il faut la demander après. Comme c'est classique, il faut juste prouver qu'on a habité le logement pendant 5 ans et c'est l'habitation principale. Le montant doit être restitué par le notaire, là, à travers par le bénéficiaire lui-même s'il a récupéré cet argent. C'est la CNRA qui va gérer ce dispositif et les célibataires concernés. Par cette disposition, on parle d'un budget de 9 milliards de dirhams pendant 5 ans. Et il me semble que ce dispositif va rester quand même 5 ans. Donc, cette année, le budget est de 1,5. Qu'est-ce que 1,5 milliard? Les dernières informations. Donc, l'argent, vous l'avez compris, ce n'est pas vous qui allez le récupérer, c'est le notaire. Parce que c'est soit le notaire par chèque bancaire ou là sur le compte bancaire du notaire ouvert auprès de la CDG, presque tous les notaires, enfin tous les notaires, pas presque, au niveau. C'est obligatoire, effectivement, au niveau de la CDG. Après, vous avez le workflow, c'est très facile, il faut juste faire une demande sur le site. Aucun déplacement à prévoir au niveau de n'importe quelle administration, c'est juste un workflow qui se
fluide qui se réalise sur le site Dam Sakan. Je crois que c'est écrit haut. Voilà, Dam Sakan. Et vous aurez. Bon. Et d'ailleurs, ils ont déjà commencé à octroyer des aides. Je ne sais pas combien, mais ça a déjà commencé. Donc ça, c'est juste pour. Pardon? Ça, c'est juste pour bien sûr vous dire qu'effectivement, c'est pas le mien. Ah ouais, ouais. Donc normalement, ça, c'est juste une disposition. Pas on pense pas. On a pris, de toute façon, nous, on a été les premiers. Rappelez-vous, on a commencé par les aides pendant la période Covid. Et ça continue avec des aides directes au logement et aussi avec les aides de 500 dirhams qu'on va donner à des familles, on va dire, dans des situations. Il y a des contreparties, hein. C'est-à-dire? Quand les familles ont essayé de calculer leur indice et qu'après on commence à les informer. Ah. Voilà. Donc là, si on va sur le site d'Amsakan et que pareil. Oui, parce que j'ai oublié de souligner ça, effectivement, vous avez raison. On étudie votre demande. C'est la CNRA qui étudie votre demande après élaboration. Personnellement, je ne suis pas allé pour voir quelles sont les informations demandées. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais effectivement, c'est des informations, c'est des éléments qui vont à l'amnistie. Rappelez-vous, l'amnistie, on va le voir à la fin. C'est une disposition aussi très intéressante pour les personnes qui cachent l'argent chez elles et qui ont le caché. Le caché, ça veut dire que je. Ils ne sont pas déclarés. Caché, ça veut dire que j'ai gagné ça de manière. Alors, ça, c'est une disposition. Donc, bon, oubliez de souligner. Et ça, c'est vraiment très rapide. On a essayé de parler des aides directes pour le cadre de l'acquisition d'une habitation principale, disposition prévue dans la loi de finances 2020. Ça, c'est fait. Si vous avez de la famille en France, des amis, etc., des cousins, peuvent bénéficier à travers, bien sûr, les aides au logement. C'est tout le monde. Tous les MRE, ils vont le faire. Hein. Ils sont bien au courant. Ils sont au courant de cette disposition. Ça les intéresse énormément. C'est fait pour ça. Les MRE ont participé à la croissance de notre économie marocaine. Rappelez-vous, pendant la période Covid, c'est grâce à eux qu'on peut avoir de la devise. Donc, effectivement, participer de manière active, efficace, au développement et à la croissance de notre pays. Alors, voilà, pour démarrer, donc la TVA, elle est au Donc après, on a les fournitures scolaires. Comme vous pouvez le voir, on passe d'un taux de 7 à 0%. Comme le disait tout à l'heure, bien sûr, donc on est sur des produits de la consommation. Encore une fois, ça va être perceptible. Ça va pas être perceptible. On pas, surtout qu'il y a déjà le premier souci que nous avons, c'est qu'on parle ici de produits de fournitures scolaires et la loi vous exclut les fournitures de bureau. Mais un stylo, il est utilisé par les deux, l'élève et le salarié, par exemple. Donc là, vous avez une liste qui a été communiquée par la DGI qui porte, là, qui consigne, si vous voulez, l'ensemble des fournitures scolaires concernées par cette baisse de taux de TVA. Donc les ardoises, etc. Je ne sais pas ce qui est fait dans le business, mais c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais qui quand même vous donne des éléments sur la nature des produits que nous visons. Il ne faut pas oublier que les fournitures de bureau restent soumis à une TVA de 20%. Comment tu vas faire la défense? On les fait comment on va faire? Si je vais avoir un produit, comment je vais faire la différence? Donc, à la carte mensuelle.
Donc ça, effectivement, c'est une question qui se pose à chaque fois. Donc, après, vous avez l'élargissement de l'exonération. Donc, on continue pour les fans de sardines, les sandwichs de sardines. Donc là, les concepts de sardines vont aussi voir leur taux de TVA passer de 7 à 0%. Donc ça, c'est les ventes autrement, hein, les ventes les concepts de sardines, pas les concepts de thon, pas l'autre poisson que je ne connais pas, le macro. D'accord, donc effectivement, il y aura une baisse du taux de TVA, un passage de, pas une baisse, mais une exonération pure et simple. Après, vous avez le Léon Food, le Ramadan, bien sûr, est pas est loin. Donc, il aura une baisse du taux de TVA sur le Léon Food de 7 à 10. C'est à partir de quand même 1er janvier 2024. Ah, donc ça dure, en fait. 2024. Est-ce que vous avez senti une baisse? Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va dire qu'ils verront après Ramadan. Ah non, on repart. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, mais d'après la loi, alors sinon, c'est entré en vigueur au 1er janvier 2024, sauf s'il y a une précision pour dire que cette disposition est différée, comme on va le voir pour d'autres dispositions. Et pour ces dispositions, il n'y a pas de différé, il rentre en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Après, vous avez le savon de ménage, il y a une baisse du taux de TVA, mais il n'y a pas d'eau. Effectivement, comment on va faire? Donc, il y a une baisse de taux de TVA sur le savon, passe de 7 à 0. Le savon, avec quelques précisions, le savon type savon de Marseille, c'est écrit comme ça dans les textes. Hein. C'est écrit comme ça dans le texte. Mais ils sont précis. Voilà, c'est écrit comme ça pour vous dire, alors voilà les articles ou les produits qui sont concernés. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, selon un benchmark, la baisse du taux de TVA ne se répercute pas systématiquement sur les prix, et c'est ce qu'on a remarqué partout dans le Mais monde. quand les prix sont réglementés, C'est ce qu'on va voir. les pharmacies, C'est ce qu'on va voir. si la TVA baisse, obligatoirement, les prix des médicaments baissent. C'est le deuxième argument qui a été avancé, c'est pour dire que les prix du médicament est fixé par voie réglementaire et ils vous disent qu'il faut que même le prix change. C'est une mise à jour de la liste des qu'on puisse nous appliquer. Normalement, il faut mettre des mesures de contrôle. Bah oui. Ouais, normalement, Non, c'est pour les Leur donner la première année. J'ai mal à les premiers 6 mois et après. Normalement, la loi est déjà entrée en vigueur, mais peut-être un différé de 3, 6 mois, on verra. Donc, on verra s'il y aura bien sûr des changements. Alors, la bonne nouvelle, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais pour le coup, ça a été appliqué. Il y a des personnes qui travaillent à l'idée qui m'ont confirmé ça. Donc, il y a eu une baisse du taux de TVA sur l'eau à usage domestique. Vous pouvez faire l'exercice de vérifier vos factures d'eau. Vous allez voir. Moi, j'ai lu l'inverse parce qu'ils ont dit qu'à partir du 1er janvier, la TVA, je ne sais pas si c'est sur l'électricité uniquement, la TVA va être augmentée. Par l'eau. L'électricité et la location des compteurs. Par l'eau. L'eau, il y a une baisse de 7 à 0%. Et bien sûr, à usage domestique. Pardon, pas chez vous dans les entreprises, pas à usage commercial, pas à usage industriel, pas à usage. Donc, c'est juste usage domestique. La TVA passe de 7 à 0. D'accord. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Bon, après, un peu de produits alimentaires. Le beurre était déjà exonéré à usage artisanal. La nouveauté, c'est que le beurre d'origine animale passe de 14 à 0%. Et les graisses, ça passe en. C'est les margarines. Donc ça, c'est toujours la logique, c'est de dire que la baisse d'un taux de TVA, c'est pour soutenir le pouvoir d'achat du citoyen. On va attendre. Le citoyen, effectivement, pour soutenir le pouvoir d'achat de tous les citoyens. Mais surtout, rappelez-vous même, oui, mais rappelez-vous, même avec la suppression de la caisse de compensation, il y a pas mal de produits qui sont subventionnés. Vous avez le gaz, vous avez
Voilà, la farine, et vous avez le sucre, La farine, le pain, la pâtisserie. La farine et le gaz aussi. Donc, probablement, il y aura une réforme de la caisse de compensation qui va être remplacée par des aides directes. Après, vous avez l'énergie électrique, le point qui a été souligné tout à l'heure par madame. Effectivement, le taux passe de 14 à 20. Électricité. Mais, parce qu'on a vu, il y a au mois de toujours un janvier, non, j'ai vu mon tarif a augmenté. il ne faut pas oublier que le prix de l'électricité, ça a été dit tout à l'heure, il y a des produits qui sont réglementés. Le prix de l'électricité est réglementé par un arrêté ministériel. Donc, le prix, même s'il y a une augmentation du taux de TVA, le prix ne va pas changer. C'est la promesse. Mais votre facture, c'est sur la location des compteurs. Il passe de 7 à 20, ça oui. Parce que le compteur qu'on paye, 1200, 700, je ne sais pas combien, il ne nous appartient pas. C'est une caution. C'est pas à nous, c'est une caution. Avec l'abonnement, c'est 400 dirhams par mois. Je ne sais pas combien, mais la location, c'est clair que la location du compteur d'électricité passe de 7 ans. Ça, peut-être que c'est à cause de ça. C'est dans le cas d'une nouvelle installation ou là, à partir du moment où vous avez un compteur chez vous d'électricité, votre taux de TVA passe de 7 à 20. Progressivement. Hein, progressivement. on veut savoir pourquoi. Ouais, c'est un arbitrage. Il y a des baisses et des hausses. Oui, mais on ne peut pas. Parce que l'orientation, et on a oublié de le dire ça aussi, l'orientation, c'est d'avoir uniquement deux taux de TVA, 10 et 20. Je pense que vous l'avez remarqué ici. Oui. 10 et 20. Avant, on avait 16, 14, 10, 20. Aujourd'hui, l'orientation, c'est d'avoir uniquement deux taux de TVA pour éviter la multitude de taux qui pose quand même pas mal de problèmes. L'énergie renouvelable, ça, on n'est pas concerné. Ça passe de 14 à 10 parce que bon, on a que l'électricité qui est vendue par l'ONE à la vitesse, ils nous revendent ça après. Ça vous concerne, vous, directement. Ça passe la prestation qui est rendue par l'agent au courtier d'assurance pour le compte de la compagnie, cette TVA passe de 14 à 10. Sachant qu'elle est retenue à la source par la compagnie. On vous paye le montant en taxe, n'est-ce pas? On vous prend, mais vous n'avez pas le droit de récupérer. C'est-à-dire que toutes les charges qu'elle a dans son bilan sont détestées, pas en taxe, parce que son chiffre d'affaires est exonéré sans droit à l'industrie. Donc, il faut, alors, je pense que vous avez déjà fait un effort. Voilà, je pense que vous avez fait un effort. Et voilà, et votre voix a été portée, votre voix a été entendue. Et là, vous passez à un qui est quand même intéressant. La voiture économique, rappelez-vous, personne fan de marque de voiture sans citer de nom. Merci. Très connu, donc le taux de TVA passe de 7 à 10. Effectivement, il y aura une augmentation sur la voiture que vous connaissez tous. Le sucre. Donc, il y a bien sûr une inquiétude par rapport à la santé du citoyen. Donc, le taux de TVA passe de 7 à 10 sur le sucre. Parce que le sucre n'est pas bien pour la santé. Alors, l'eau livrée pour usage, hors usage. Coca-Cola qui va ajouter. C'est Coca qui va ajouter ces prix. Coca-Cola, les produits, les industriels du biscuit. Coca utilise un volume très important. Donc, l'eau, par contre, à usage, hors usage domestique, va subir une augmentation de 7 à 10. Ça, c'est pour vous la faire quand même simple. Après, oui, on a oublié le transport, augmentation. Mais de quel transport baisse? De quel transport on parle? On parle de transport urbain. Mais vous n'utilisez pas ça. Si jamais vous utilisez le bus, si jamais vous utilisez le tram, si jamais vous utilisez le... Avec 6 dirhams au lieu de 7 dirhams. Ça va passer de 14 à 10. C'est une baisse. Le tram, c'est le transport urbain. Le tram, le train, c'est 20%. 20%, ça ne change pas. Si vous faites le transport aérien et maritime, mais à l'intérieur du pays, ah oui, il n'y a pas de TVA sur les 14, il passe de 14 à 20. Déjà,
Et le transport, ce que vous avez dit tout à l'heure, le transport ferroviaire et le transport Ça change sanitaire, il passe de. C'est 20%. Il n'y a pas de changement sur ça. Transport scolaire, ça a été toujours comme ça. Donc, après, les locations, ça vous concerne. Est-ce que vous êtes locataire? Oui, non. Peut-être. Donc là, si vous êtes locataire auprès d'une société, pas un particulier. Si vous êtes locataire auprès d'une société, et si cette société a acquis le bien qu'elle met à votre disposition, soit elle l'a payé TTC, soit elle l'a acquis avec exonération de la TVA, elle doit vous facturer une TVA. Sur les loyers. Ouais. Ça existe ça chez vous? Enfin, en France. Oui, ça dépend du régime. Professionnel. Hors champ de Professionnel. 20%. Hors champ de 20%. Ça dépend, madame. Je l'ai bien dit. Si votre propriétaire a acheté, voilà, par exemple, on prend le cas d'une société, d'accord? Cette société a acheté le bien, soit elle a bénéficié de l'exonération de la TVA, soit elle l'a acquis. Donc, elle a payé une TVA. Dans ce cas, elle doit vous facturer la TVA. Quel que soit le. Ça dépend de votre propriétaire. D'abord, donnez-moi un exemple. Oui, C'est ça, c'est le C'est ça. bah oui. Bah, location professionnelle. C'est-à-dire, résider 20%. Ça dépend. Il faut voir votre facture. Est-ce que vous avez déjà une facture ou non? Et quand ils louent à des particuliers, Vous avez le contrat. Il faut voir la clause. Est-ce que c'est marqué sous taxe comprise ou là peut-être le prix juste comme ça? une SCI qui loue à un particulier. Ça dépend du moment de l'acquisition. C'est marqué ici. Comment elle a acquis le bien? Est-ce qu'elle a acquis ou construit avec TVA, c'est-à-dire qu'elle a payé elle-même une TVA. Prends l'exemple ici. Moi, par exemple, je suis une SARL, d'accord? J'ai acheté j'espère, un jour, un bureau CFC. D'accord? J'ai payé une TVA parce que je pense que c'est essentiellement des sociétés. Donc, ils vont me facturer une TVA. J'ai payé le montant de la TVA. Quand je vais vous louer après, je dois vous facturer la TVA. Parce que moi, quand j'ai acheté avec TVA. Parce que j'ai acheté avec TVA, ou bien, moi, j'ai démarré mon activité aujourd'hui. Vous connaissez la règle des 36 mois. La règle des 36 mois, c'est que si je crée une société aujourd'hui, je suis exonéré du paiement de la TVA pendant 36 mois. Début d'activité, 36 mois. J'ai investi sans payer la TVA. Ça, c'est un avantage. On va voir aussi qu'il y a un changement sur ça. Bon. Non, je ne parle pas de la TVA courante que vous payez sur les charges. Je parle sur l'investissement. Si vous avez, je ne sais pas, acquis une machine, acquis un bien d'équipement, vous avez le droit, si vous êtes une société, d'acheter en exonéré que tu l'as fait. Moi aussi, je l'ai fait. Donc, pas mal, ça m'est plié. Là, d'abord, je parle en arrêt d'acquisition. Oui. C'est clair? Donc, si par exemple, moi, j'ai acquis. Si vous avez acheté avec de la TVA, mais qu'ensuite vous louez à un particulier, facturer Ah à oui, un particulier. ça, c'est exclu. Là, on parle de professionnel. Ah oui, on parle pas de particulier. Entre professionnels. Professionnel, pas de particulier. Donc, mon exemple, je vais vous louer un bureau. Moi, je l'ai acquis en payant une TVA ou bien j'ai profité de l'exonération. Dans ce cas de figure, je dois vous facturer une TVA. Cette disposition, bon, c'est vrai que bon, hors champ, parce que pour le législateur, pour surtout la DGI, elle nous dit que cette disposition existait même avant, et il s'agit d'une clarification. Parce que rappelez-vous, si moi je paye une TVA, c'est une TVA qui va être considérée TVA récupérable. Ce n'est pas perdu. Donc le législateur nous dit, si vous avez payé cette TVA mais vous ne l'avez pas perdue parce qu'elle s'appelle TVA récupérable, logiquement, vous devez facturer à usage professionnel. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, il faut aller voir soit vos contrats, soit si vous avez une facture, et je ne sais pas si on va vous facturer. Tu peux rester sur le contrat. Le contrat, il fait foi. Le contrat, il fait foi. Mais aujourd'hui, la problématique, c'est la problématique de la TVA. Parce qu'une TVA
tu ne peux pas récupérer une TVA si elle n'est pas apparente sur la facture. Elle doit être apparente. Donc, si tu as un reçu, on ne sait pas. Excusez-moi, ils donnent que pour majoritairement, c'est que des reçus. Ils ne donnent pas des factures. Pour la recette, Donc, il faut voir votre contrat de banque. S'assurer qu'est-ce qui est marqué. Si c'est marqué ce montant et toute taxe comprise, ben, il ne peut pas vous augmenter le prix. Donc, il doit le défalquer en amont. Et vous dire voilà le taxe, voilà le TVA, comme ça vous pouvez récupérer. Donc, ça, c'est un sujet qui va sûrement, si ce n'est pas encore le cas, déjà commencer à créer. Celui qui loue, est-ce qu'il peut récupérer sa TVA qu'il paye? Bien sûr. C'est une TVA. Tu factures à ton client, tu reçois une TVA, ton client te paye une TVA de 100, et toi tu as payé une TVA de 20, tu payes la différence. Dans le cas du loyer, avant, il n'y avait pas de TVA. Non, mais le professionnel qui loue, celui qui loue, est-ce que dans sa comptabilité, il va considérer que c'est une TVA Il a collecté auprès de chez vous et il doit après la reverser à l'État. Logique. Donc là, bon, on verra comment ça va se traduire, mais bon, ça va poser problème parce qu'on ne peut pas augmenter juste comme ça les prix de loyer. de 20%. Ne pas le faire comme ça. Donc, il faut s'assurer, vérifier vos contrats, regarder quand même s'il y a une clause, parce que là, d'abord, le problème. Quand on rédige les contrats, le contrat de bail, un modèle aussi. Classique. Bon, ça c'est entre parenthèses concernant. Alors, pour les fans de Netflix, Spotify, toi tu es fan de Moi, Spotify, Netflix, etc. Effectivement, une disposition nouvelle qui a été intégrée dans la loi de finances 2024, toujours en matière de TVA. C'est-à-dire que vous allez payer votre abonnement plus cher. Si c'est GAFAM dont on parle aujourd'hui, alors on va expliquer ce que ça veut dire. Alors, selon le principe, tout le monde, il y a un principe sacro-saint en matière de TVA, c'est le principe de territorialité. Territorialité de la TVA. Le service est utilisé et consommé en amont. Moi, je trouve cette disposition logique. Parce que moi, je suis ici, je regarde Netflix ici, et je consomme le service ici. Et logiquement, quand je vais payer le prestataire de service, je dois payer une TVA parce que la TVA, bon, une taxe sur la consommation, on est en train de taxer la consommation dans le territoire marron. Le prestataire va rembourser. Normalement, s'ils sont bien informés, ils ont cette information, devraient répercuter cette hausse sur les prix des abonnements qui n'ont pas changé. Là, par exemple, prenons l'exemple. On va citer des exemples. Si Si vous êtes. on est sur des outils numériques, par exemple, C'est ça, aussi. Avec des factures, mais la facture, elle est en euros, en euros. Il faut qu'ils rajoutent une TVA et ce moment-là, ils doivent la reverser après. Que tu veux. C'est pas un crédit de repas. Non. Soit ils vont passer par un représentant fiscal, ils vont désigner un représentant fiscal ici au Maroc, et c'est à ce représentant fiscal que reverser. Quoi? Là, je pense qu'ils vont le faire rapidement. Alors, quelles sont les prestations concernées? Donc, l'hébergement des sites, maintenance à distance. Donc là, ce qui nous concerne, nous, c'est ça la fourniture de contenu numérique, exemple, film, jeux en ligne, jeux au hasard, les textes, les informations. Vous avez acheté je sais pas, vous avez acheté un livre sur un site PDF, donc ça aussi c'est concerné. Oui. Donc la vidéo à la demande, VOD, type Netflix, la publicité, si vous faites une publicité, vous payez un prestataire étranger, la version payante de l'outil, si vous payez, ainsi de suite. La musique, les jeux, etc. Donc, le législateur a donné quelques exemples pour parler de cette disposition. Le cas, par exemple, de quelqu'un qui est en voyage dans un avion, il a acheté un jeu. Il va acheter un documentaire, il va payer un montant. Alors, même s'il va quitter le territoire, il va consommer ce documentaire, utiliser le jeu au Maroc. Donc, cette prestation, il est assujetti à la TVA. Un autre cas qui n'est pas concerné, si par exemple vous partez en France pour un voyage d'affaires
faites des réservations d'hôtel, vous réservez une voiture, vous faites la prestation de temps. Parce que c'est un service que vous allez utiliser. Consommer hors Maroc. C'est ça. Donc, le principe de territorialité. C'est logique. Parce que là, les GAFAM gagnent quand même beaucoup d'argent et ils ne contribuent pas de manière, je dirais, stable. C'est un grand sujet, la fiscalité internationale a des Les GAFA, c'est le client qui va payer. Alors que normalement, Omar, il gagne un argent fou sur les pubs et tout. c'est le principe de la TVA. Je sais, la TVA, ces gens-là, pour pouvoir vendre à des citoyens marocains, par exemple, normalement, c'est oui, ils doivent participer par quelque chose. C'est ça le débat qu'il y a en Europe. Ils sont en train de Parce que les GAFA, là, au niveau pub, là, ils gagnent beaucoup d'argent. énorme. Donc la musique en ligne, etc. Oui. On parle ici de TVA. On parle d'un autre impôt. La TVA est supportée par le consommateur final. Par Terrabim, vous faites vos courses. Oui, la TVA. Et là, c'est pas bien payé. Là, c'est bon. Mais normalement, si on était dans un pays à pas de TVA, on va payer hors taxe. C'est bon. Mais là, il y a bien sûr une TVA à payer. Alors, la disposition qui dérange, qui a posé, qui dérange, je peux le dire comme ça, mais qui a quand même suscité un débat, qui a posé pas mal de questions, c'est la retenue à la source en matière de TVA. Qu'est-ce que ça veut dire? RAS, en matière de TVA, tout simplement, c'est un moyen de collecter l'impôt. Comme vous le savez, le système fiscal partout dans le monde est basé sur ce qu'on appelle le déclaratif. Vous êtes dans votre bureau, vous calculez votre impôt et vous payez. Ça, c'est le premier moyen de paiement, c'est le paiement spontané. Après, vous avez le paiement par voie de rôle, ça concerne les taxes locales. Vous êtes chez vous, vous recevez un rôle. L'État vous dit, il faut payer. Vous payez, ça c'est par voie de rôle. Et le dernier mode de paiement, c'est la retenue à la source. Et c'est de loin le moyen le plus efficace de collecter l'impôt. Parce que c'est à la source. Vous avez copié, parce qu'en France, ils sont passés à la retenue à la source en matière d'IR sur salaire. Ce n'était pas le cas avant. Vous confirmez maintenant? Non, la retenue à la source en matière d'IR sur salaire. Ça a toujours Il y a comment dans donc, vous, je me rappelle, il y avait toujours ce qu'on appelle la déclaration de revenu global et le foyer fiscal. Sujet qu'on a abordé tout à l'heure, avec des notions de foyer fiscal, le foyer fiscal, c'est chacun pour soi. Ils retiennent sur les bulletins de paye. C'est ça, c'est la même chose qu'on a. C'est au Maroc. On a la même chose. On vous retient à la source. Donc, les salariés qui paient. C'est ça. Donc, on avait ça pour l'IR sur revenus salariaux et on a dupliqué pour les revenus fonciers. Attention, si vous avez des loyers, vous avez des appartements que vous louez, faites attention. Vous payez l'IR sur revenus fonciers. Aujourd'hui, c'est 10,5 et 15. Non, 10, 15. Ça dépend. 10,5 et 15. Il y a d'autres. 120 000, entre 30 et 120 000. 30 000 inférieur, il n'y a pas de retenue à la source. 30, 120, vous payez 10. 120 plus, vous payez 15. Après, il faut faire une déclaration de revenu global. Bon, ça, c'est pour les personnes qui ont des revenus. Ils ont demandé une retenue. Celui qui loue, il retient à la source. Et c'est à lui de la. Parce que la retenue à la source, c'est le moyen le plus efficace. Ça vous libère de vos démons. Plus rien à faire. Ah si, pour le revenu foncier, il ne faut pas oublier. Il faut déposer une déclaration. Pour celui qui a pris toute l'année. Il ne faut pas oublier. Pour ceux qui ont récupéré. Bien sûr, alors on parle de loyer encaissé. Il faut faire attention, il y a un changement. On parle de loyer encaissé, pas le loyer que vous n'avez pas, que vous avez facturé ou la question de compte. Encaissé. D'accord, donc là, c'est le moyen le plus efficace de collecter c'est la retenue à la source. Alors, pourquoi ils ont introduit la retenue à la source? Donc, pour deux raisons. C'est surtout pour faire face au secteur d'information. Le manque à gagner, c'est 13 milliards de dirhams en matière de TVA. Manque à gagner. 13 milliards de dirhams, c'est un budget d'un ministère. Comme l'enseignement, un ministère avec un pied de. D'accord? Donc, c'est 13 milliards de dirhams, quand même, c'est un montant important. Et ça, c'est un point qui dérange personnellement quand je le lis. Donc, vous avez 280 000 entreprises identifiées par le fisc.
On sait qui sont. D'accord? Et dans les 280 000, vous avez 47 000 d'entre elles. Donc ça, elles sont identifiées, mais ne déposent aucune déclaration. On connaît la société X, Y, Z, et on sait que la des sociétés 280 000 ne déposent aucune déclaration. Pourtant, dans les 280 000, vous avez 47 000, c'est des sociétés, elles ont émis des factures à hauteur de 53 milliards de dirhams. À 53 milliards de dirhams, vous devez la multiplier par 20 pour avoir le montant de la TVA et par 30 à l'époque, parce que c'était 30% de l'IS. Parce que c'est des ventes de factures. Moi, quand j'achète une facture, c'est des charges pour moi. Donc, je suis en train d'augmenter les charges et systématiquement diminuer mon bénéfice. Donc ça, ce qu'ils ont dit, bon, fin de la récréation, retenir la source en matière de TVA. Ça, je pense que ça n'existe nulle part. Retenir la source en matière de TVA, parce qu'il y a aussi un constat qui est fait, c'est que les gens, quand ils vont recevoir la TVA et mettre la TVA dans leur poche, ça devient difficile de sortir. Je confirme. Difficile de la sortir. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, on va vous enlever ce fardeau, on va faire votre email. Peut-être que le fournisseur, ça va. Le fournisseur va payer hors taxe, il va payer l'État. C'est là, c'est une disposition qui est quand même. Alors, on a deux types de retenue à la source. Premier type, c'est la retenue à la source sur les biens d'équipement et les travaux. Biens d'équipement et les travaux. Je pense que vous êtes dans ce business. Première retenue à la source sur les biens d'équipement et les travaux. Qui ne sont pas concernés l'État et les collectivités, ceux qui sont concernés par la réglementation. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tout simplement que si vous êtes dans les biens d'équipement, par exemple, vous construisez pour le compte de l'État, l'État vous paye le montant TTC. Pourquoi? Parce que l'État n'est pas concerné par la retenue à la source. Donc il faut faire attention, il faut voir dans quel business vous êtes. Si vous êtes dans les biens d'équipement, ou bien vous êtes dans les travaux. Si vous êtes dans les biens d'équipement et vous travaillez avec une autre, vous êtes SARL, vous vendez des ordinateurs à une autre entreprise, SARL aussi, vous êtes concerné par la retenue à la source. C'est-à-dire, moi je vends un ordinateur à une entreprise, SARL, cette entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit me qui fait l'autre ici? C'est moi ou c'est elle? C'est elle qui me paye. Donc, elle va me payer le montant de l'ordinateur. TTC. Si je présente une attestation de régularité fiscale récente, 6 mois, authentique. Ça veut dire quoi authentique? Ça veut dire que je dois aller sur le site de la DGI et vérifier l'authenticité de l'attestation. C'est elle qui doit le faire, parce que c'est elle qui me paye. Donc, je te vends cet ordinateur. C'est la responsabilité des clients. C'est un bien d'équipement, on est d'accord. C'est moi qui décide, mobilier, matériel de bureau, etc. Je vends l'ordinateur. Vous allez me dire, vous voulez être payé? Je dis oui. Je vous dis, donnez-moi une attestation de régularité fiscale récente de 6 mois. Quand j'ai attestation de régularité fiscale, je ne dois pas avoir dans l'attestation, je suis en situation irrégulière. Je n'ai pas déposé un bilan, je n'ai pas déposé ça, je n'ai pas payé ça. Non. Donc, je vous donne l'ordinateur, je vous donne la facture, je dois mettre avec la facture, je dois avoir ce réflexe, toujours mettre l'attestation de régularité fiscale. Si on sort de ce cadre, gardez ce réflexe de toujours, avec votre facture, mettez l'attestation de régularité fiscale, comme ça, vous gagnez quelques délais ou quelques jours précieux. On va vous la demander, de toute façon. S'il ne présente pas l'attestation de régularité fiscale, et c'est ça où ça devient compliqué, c'est 100%. C'est-à-dire que j'ai vendu un ordinateur d'une valeur de 12 000 dirhams TTC. Le montant hors taxe, c'est 10 000 dirhams. Si je présente l'attestation de régularité fiscale, elle va me payer 12, montant TTC. Si je ne présente pas l'attestation de régularité fiscale, elle va me payer 10. C'est une retenue à la source 100% sur le montant de la TVA. Ça, vous allez nous expliquer. Non? C'est bon.
Ça, c'est la retenue à la source sur les biens d'équipement et les travaux. Les travaux, c'est les travaux de construction, travaux d'aménagement. Et l'État, C'est tout comment ça. il va vérifier? Donc, l'État n'est pas concerné. Si moi, par exemple, dans ce même cas de figure, je vends à l'État, il n'y aura pas ce mécanisme de retenue à la source parce que l'État est exclu. L'État, collectivité territoriale, les établissements publics, les Dans sociétés, un chantier de l'État et tout, en matière de construction, l'État n'est pas Toujours concerné. payé en TTC. C'est bon, toujours payé en TTC. continuons. Tu n'es pas concerné, tu es dans la prestation. Non, je sais. Tu es concerné par la deuxième retenue à la source. Ça aussi, tu es concerné par la prestation. Pas, il a dit c'est les biens d'équipement et les travaux. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, il faut avoir toujours ce réflexe d'attestation de régularité fiscale. Et il faut- Si on achète les biens, l'équipement, par exemple, j'achète des ordinateurs, j'achète une entreprise, Auprès de qui? une entreprise. Après une société. Je dois demander la régularité fiscale. Ben oui, et la taxe. Sinon, tu ne payes pas. Tu payes hors taxe. Tu payes hors taxe. Alors, le risque, c'est toi qui l'as. C'est toi qui le portes. C'est toi qui vas prendre. Celui qui achète. On demande l'ICE, c'est pour le mettre sur la facture. Oui. Hein? Oui. On demande l'ICE du fournisseur, du client, Mhm. on le met sur la facture. Après, en comptabilité, il y a son ICE. Donc, automatiquement, chez l'État. Ça ne suffit pas, apparemment. C'est C'est pas pas suffisant. de demander une attestation. Tiens, la bzef. Et l'ICE, L'attestation et de régularité fiscale. C'est une chose qui paye chez Donc, pour chaque facture que je demande, C'est ce qu'on a dit au début. voilà, c'est Vous ne pouvez pas acheter auprès d'un fournisseur pas régulièrement. défaillant. C'est ça la Là, ils finalité. sont blacklistés. Ils sont connus, mais nous, on ne les connaît pas. Le grand public ne connaît pas les fournisseurs. Voilà, tu vas lui prendre le montant de la TVA. Tu le payes hors taxe. Hors taxe. Qu'est-ce qui va se passer? Et tu fais hors taxe et tu déclares toi sa TVA. C'est-à-dire que tu déclares. مثلا غنخلصوا مثلا عطي 10 000 وديك 2 000 ديال لا تي في حنا نديرها. Mais la semaine, elle est contente que TVA, etc. Oui, bien sûr. Toi, tu l'as payé de toute façon. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Au lieu de me payer, moi, 12 000, tu as payé 10 000, 2 000. Et Tu l'as déjà, payé. l'attestation fiscale pour l'avoir, là, il faut se C'est juste parce que l'État ne fait pas confiance. Il me dit, vous allez garder les 2 000 dans votre poche. Non, elle va vous prendre les 2 000 et les donner directement à l'État. Ça, c'est pour le cas des biens d'équipement. Si vous êtes dans il a marqué l'État. ça, c'est un autre problème. C'est déplacé. Vous ne me faites pas confiance et vous lui faites confiance. Ils ont fait un garantie. C'est que moi, sur ma déclaration de TVA, je dois dire, madame, Mariam m'a pris 2 000 dirhams. Avec le lycée. Comme ça, ils vont contrôler. Est-ce qu'il y a des recoupements? Bien sûr. Si moi, je dis à Hatsida, il était 2 000 dirhams, oui, entre-temps, elle n'a pas payé, c'est elle qui va Vérifier. dans le cadre d'une déclaration de TVA. Donc, d'abord, on ne reste pas sur les TVA, Il faut facturé, des récupérable, recoupements, je l'ai facturé, non encaissé. Peut-être, c'est catégorie pas. Ce que je veux dire, C'est vrai, c'est déjà résolu. Je ne pas facturé, normalement, facturé. Pas le cas, j'aurais une TVA facturée de zéro. Si tu me prends, par exemple, tu m'as pris 2 000, je n'ai pas collecté de TVA, donc j'ai zéro. Pour te vendre l'ordinateur, voilà, je l'ai acheté, donc j'ai payé une TVA. Donc je serai toujours en crédit de TVA. Quelle est la deuxième option? Oui, là. Ce soit clair qu'il y a Trop d'informations. J'achète un ordinateur. Je vais chez Monsieur X et j'achète un ordinateur. Bien. Monsieur X, je lui demande une attestation de régularité fiscale automatiquement avec la facture. Si Monsieur X ne me donne pas cette attestation, je paye uniquement le montant hors taxe. Et vous retenez à la source. C'est bien ça. Il peut refuser. Et voilà, la question c'est ça. Il va me dire non, je ne vous vends pas le montant hors taxe. Il faut annuler l'opération. J'annule l'opération et je vais ailleurs. C'est les grands groupes. Les gens structurés et sérieux, c'est qu'on est des donc les gens, voilà quelle intention, la disposition ne rentre en vigueur, c'est oui. Pas tout de suite. Bah oui.
Ils ont donné, il faut se préparer sur un plan précis. Il faut préparer les acheteurs, il faut préparer l'installateur, il faut préparer les comptes. Mais d'ailleurs, moi, si je devrais pas, ils sont communication. La communication, que ça passe à la télé, qu'on informe les gens. Je peux m'adresser directement. Ah, là, tout dans le temps dans la communauté. Oui. Ça, il y aura beaucoup de travail pour les financiers. Beaucoup de travail. De toute façon, voilà, de toute façon, les marchés publics, alors l'attestation de régularité fiscale est d'office. Donc, ils demandent les marchés publics. C'est pour ça, probablement, qu'ils les ont exclus. C'est pour ça, probablement. Pour le privé, c'était pas automatique. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je vais acheter un ordinateur auprès de. Qu'est-ce que je veux faire? Mais en tant que professionnel, chez les particuliers. Bien sûr, on ne parle pas de particuliers. Parle-moi de vous en tant que société. Bien sûr. Parle de vous en tant que société. Donc, il faut leur laisser le temps de s'organiser à ce moment-là. C'est ça, ils ont duré. Voilà, donc, ça fera quand même beaucoup de travail pour les financiers, mais bon, on va s'en sortir comme d'habitude. Alors, deuxième retenue à la source. les prestataires de services. Donc, ça c'est quoi? Ça, c'est quoi? Donc, les prestataires de services sont malheureusement concernés aussi par un autre type de retenue à la source. Bon, je vous épargne le détail. Si vous voulez avoir le détail des prestations pour voir si vous êtes concerné ou non, il faut aller ici. Pour vous, madame, vous n'êtes pas concerné. Non, les conflits ne sont pas concernés. Là, il y a une exclusion prévue par la loi parce que déjà, la TVA pour facturer les retenues à la source. Voilà, il n'y a pas de. Vous n'êtes pas concerné. Donc, plus ou moins les prestations concernées. Avec le détail, il y a deux listes, la liste A, la liste B, en fonction de votre situation. Maintenant, quelle est votre situation? Premier cas, moi je suis ici, je suis prestataire. Non, moi je ne suis pas ici. Je suis personne physique. Prends l'exemple d'un avocat, un notaire qui est là. D'accord? Il facture. Donc, il a deux clients. S'il facture l'État, l'État doit lui prendre 75% de retenue à la source. 75%. 75% de retenue à la source de la TVA. Ah, 75% du montant de la TVA. Pourquoi pas 100%? Moi, je laisse. C'est vrai? Bon. Donc après, vous allez me dire, mais pourquoi 75%? On va peut-être répondre. Alors, si par exemple, moi je suis avocat, notaire, d'accord, je facture l'État va me prendre 75% de la TVA. Si je présente une attestation de régularité fiscale récente de 6 mois. 6 mois. Si moi je suis notaire, avocat, et je travaille avec une autre source, avec une société, SARL, SA, d'accord? Donc, par exemple, moi, je suis société, je fais appel à toi, tu es avocat, je ne dois pas te payer le montant total, je dois te prendre 75% de la TVA. Il faut que je fasse attention, parce que je peux être à la fois client et fournisseur. Je peux être à la fois client et fournisseur. Si je fais appel à un notaire, moi je suis là, je suis client, parce que moi je suis société. Et je fais appel à un notaire, le notaire est une personne physique. S'il ne me présente pas une attestation de régularité fiscale récente de 6 mois, s'il présente une attestation, je peux prendre 75% de la TVA. Et la reverser à l'État. Et lui laisser 25%. Pourquoi on laisse 25%? C'est ça. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? La logique qui a été retenue est la suivante. Ils ont dit que le prestataire de service qu'on est, c'est vrai, on n'a pas beaucoup de charges soumises à la TVA. La logique voudrait que les 25% qu'on vous laisse sont largement suffisants pour couvrir la TVA que vous avez supportée en amont. Et ils ont dit que vous ne serez jamais en rouge, en crédit de TVA, parce que les 25% sont suffisants. Sauf si vous faites des investissements. Mais chez chaque banque, vous faites des investissements. Donc ça, c'est la première situation. Deuxième situation,
si je suis un notaire et vous faites appel à moi en tant que société, donc si je ne présente pas une attestation de régularité fiscale, vous allez me prendre 100%. Avec l'État, c'est toujours 75%. L'État a un problème avec d'expropriation, par exemple, fait appel à un avocat, elle va lui prendre 75%, quel que soit X. Avec ou sans attestation. Ce qui change, c'est pour la société personne morale. Moi, je suis société, je fais appel à un avocat, je dois faire attention. Avec attestation, je lui prends 75, sans attestation, je lui prends 100%. La bonne nouvelle, il y a toujours une bonne nouvelle. Créez une société SARL et travaillez qu'avec les SARL et vous n'aurez pas de problème de TVA retenu à la source. Bah oui. Personne morale avec personne morale, pas de retenue à la source. Donc, c'est comme avant. Prestation de service. Prestation. Parce que les biens d'équipement sont concernés. Les travaux sont concernés. Pas vu tout à l'heure. Prestation de service, si vous voulez. Je les médecins arrêtent chez ça, moi. Ou la question, je vais essayer par tout là. Non, non. Ah, c'est vrai. Vous les mettez. Il y a deux parcours de facture de TVA, ils sont personnes physiques. Le médecin ne facture pas TVA. Le médecin ne facture pas TVA. Ouais. Si j'achète du matériel, on revient dans le cas. C'est bien. Le médecin, il ne fait pas TVA. Tu vas, on va taxer la maladie. Pour la TVA, elle est supportée par le consommateur. Tu ne peux pas taxer la maladie. C'est ça. Allez, donc le médicament, on ne va pas taxer. C'est un jour des vérifications. Une autre bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, c'est que sur vos factures, il faut garder espoir. Sur les factures dont le montant est inférieur à 5 000 dirhams, il n'y aura pas de retenue à la source. 5 000 dirhams par jour et par fournisseur, plafonné à 50 000 dirhams par mois et par fournisseur. C'est-à-dire, à l'arrêt, on a même les paiements en espèces. Ce qu'on est en train de dire, c'est que sur les paiements en espèces, il n'y a pas de retenue à la source. C'est bon? Ah, je sais que là, au Mahan, mais là, ils vont te donner une facture inférieure à 5 000. Allez, bon, au lieu de facturer 10 000, tu factures 5 000. Souvent, les sociétés sont C'est ça. D'ailleurs, ça c'est pas bon, mais il faut les déclarer quand même. Pour les ordinateurs, Ben non. s'ils sont moins de 5 000 dirhams. Très ça. On est dans la prestation. Il aime bien l'équipement. Il n'y a pas Très ça. d'exception pour les Non. Aucune exception. Mais qui est l'ordinateur? Ouais, ça met 2 fois Donc ça, c'est la prestation de service. Donc c'est clair le principe de la retenue à la source. Deux cas, soit on est dans les biens d'équipement, soit on est, ça fait, c'est bon, on a fini. On avance rapidement. Là, je vous ai mis quand même la liste, si vous voulez, pour regarder les listes concernées par la prestation de service. Mais retenue à la source. TVA. Dans le service, les Dans la prestation. service. Dans la prestation, pas dans les biens d'équipement. Là, bien sûr, non. Pas dans c'est dans la prestation. Alors, on va avancer rapidement. Donc, les factures, c'est la facture du 1er juillet ou les factures 1er juillet 2025. Les factures. Ah, vous les factures et le paiement. Allez, on a une note effectivement la retenue à la source. Nous avons finalement le paiement. Quand c'est la retenue à la source, c'est 15 peu. Le montant hors taxe. Je ne travaille pas avec l'État. L'État, on avait une retenue à la source, j'ai vu que le cas, personnellement, nous a pris 5%. 5% du montant de la facture. Hors taxe. L'État a des autres retenues à la source. 5% du montant de la facture hors taxe, et ils nous ont pris ça sur le montant payé. Mais je suis facturé. C'est-à-dire qu'au moment du paiement, il te prend. Il te prend les 5%. Après, elles ne sont pas concernées par la retenue à la source, bien qu'il s'agit quand même de la prestation. Donc, l'énergie électrique, donc tout ce qui est l'IDEC n'est pas concerné. Les opérateurs de télécommunications, donc vous n'allez pas faire de retenue à la source sur les factures
des opérateurs téléphoniques et nos amis agents des marchands ne sont pas concernés. Vous avez l'honneur d'être mentionné dans la loi de finances 2024 qui parle de vous en tant que prestataire exclu. Cette disposition entre en vigueur le 1er juillet 2024. Et si jamais vous tombez dans une situation de crédit de TVA suite à cette retenue à la source, vous êtes remboursé. Vous serez remboursé. C'est bien. Bien. Alors, la solidarité, a dit ça nous concerne tous, la solidarité en matière de TVA. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai éludé l'impôt, j'ai détourné la TVA d'une manière ou d'une autre, je reste solidaire. Et c'est la disposition qui a posé problème, qui a créé pas mal de débats. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire en cas de non-respect, c'est-à-dire en cas de détournement? Qui est responsable? Responsable de la gestion financière, administrative ou tout bénéficiaire effectif. Ça veut dire quoi? J'ai une TVA à payer, j'ai acheté des factures et je n'ai pas payé la TVA. Si on me. Voilà, je vais passer à la compte. Si la société ne peut pas payer, parce que la société peut être employée, je ne sais pas quoi. Si par exemple, on a épuisé toutes les étapes du contrôle fiscal, etc., et on arrive à prouver que vous avez effectivement bénéficié, que vous êtes le bénéficiaire effectif de cette TVA, vous êtes solide. Effectivement, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas, c'est pas une disposition qui va s'appliquer de manière systématique, directe. Il y a beaucoup de gérants qui sont salariés, qui ne sont pas actionnaires. Donc ça passe par un jugement. Toute personne il y a des contradictions financières. Alors ça peut être même un DAF. Ça peut être même un DAF qui peut être. Parce que c'est ça. Plus personne ne voudra être DAF. Tu as bien fait. Plus personne ne voudra être DAF parce que c'est. Ça, c'est un point qui est important. Bon. Alors, l'article 192, ça, c'est la prison qui nous a. Si, malheureusement, bon, si, non, pas vous, mais si vous. Qui nous attend tous, là. Si on est dans une situation, dans l'une des situations, si on a donné une facture fictive, si on a produit une facture, si on a, nous, en tant que professionnels des chiffres, on a passé une écriture comptable fausse ou fictive, si on a vendu 100 factures de manière répétitive, destruction de pièces. Donc, on a chez le bureau, le comptable a 100 qu'il écrit chargeur. Dans ce cas, tu es recherché par l'article. Donc, dissimulation de toute partie de l'actif de la société. Donc, c'est une amende de 5 à 50 000 dirhams et aussi une casse prison d'un mois à 3 mois. La solidarité. C'est un autre article. La solidarité, c'est l'article 182. Là, les sanctions pénales, c'est l'article 192. Par exemple, l'émission de facture fictive. Il faut le voir de l'article 192. Ou le gérant, ou le DAF, tu vois, donc. Ils vont faire une enquête, ils vont voir qui est le responsable. Mais les gens n'achètent pas des factures fictives, ils achètent des vraies factures. De toute façon, on n'achète pas des vraies factures. Si, des factures comptoirs. Ce que j'ai compris, hein, parce que moi je ne suis pas comptable. Mais c'est des vraies opérations qui ont été réalisées. Hein? Facture fictive, j'ai pas. Alors, ça, c'est une obligation de conservation. Bon, on va passer rapidement. On est presque vers la fin. Donc là, la liste d'octroi de garantie, qu'est-ce qu'on est en train de vérifier? Oubliez le temps où on pouvait acheter en exonération de la TVA. Rappelez-vous, les 36 mois début d'activité, il faut dorénavant présenter des garanties à l'État, soit hypothèque, soit une caution. Ce qui est nouveau aussi, c'est que quand on émet une facture, on est tout de suite imposable, même si on n'a pas reçu d'argent. Même si tu n'es pas encore payé. Même si tu n'es pas payé, c'est-à-dire non, c'est-à-dire qu'est-ce qui dit qu'être dire les trucs à recevoir, les factures à recevoir, rien. Normalement, on payait la TVA une fois qu'on était payé. Normalement, non. Normalement, quand tu émets une facture, tu dois payer la TVA. Ça dépend de quel régime. Et s'il est versé avec le bilan.
Mais si on parle de TVA, mais si on parle d'IS, IS n'a rien à voir avec Non, l'entreprise. la TVA. TVA, ça dépend Par exemple, de- pour le cas, moi je prends un cas concret que je connais bien, le cas des architectes. S'il émet une facture, il doit payer la TVA, même s'il n'a pas reçu de règlement. Même si c'est une prestation de service, normalement, si c'est comptabilisé sur le bilan, Idéalement, on perd pour fermer l'associé. Alors, parce que Mon père, il était déjà de l'autre côté, ils m'ont dit il faut la payer. on n'avait pas de pièces justificatives pour moi. On n'avait pas de pièces pour justifier. Ils n'ont rien à payer. Bon, ça, c'est juste pour vous dire qu'il faut quand même garder la possibilité de bénéficier de cette disposition d'achat en exonération de la TVA, mais elle devient conditionnée par le fait de présenter des garanties à l'État. Parce que l'État vous Il y a donne plein d'investissements, il y a des exonérations pour plein d'investissements. 36 mois d'activité. Et un refus aussi sur les domiciliations. La belle application aussi, c'est une domiciliation. C'est très difficile d'obtenir la radiation. l'exonération de la D'accord. TVA. Parce que le local. Voilà. C'est domicile. Donc voilà, c'est juste un cas. Alors, dans les sanctions, avant, rappelez-vous, je ne sais pas les personnes qui se débrouillaient un peu avec la TVA, on vous disait avant, si vous étiez en crédit de TVA, si tu déposes une déclaration de TVA en retard avec crédit, tu perds 15%. C'était le cas avant, tu perdais 15%. D'abord, tu ne perds pas 15%, tu payes 15% du montant du crédit. Parce que tu as déposé en C'est les retard. majorations. Parce que tu as déposé en retard. Tu payes 15%. Avant, on ne payait pas, maintenant on paye. Aussi une autre disposition sur la TVA. Rappelez-vous, pour récupérer une TVA, tu as un délai de combien? Un an. Prévu par la loi, donc un an pour récupérer une TVA. Au-delà, on récupère pas. Maintenant, ce qui change plus ou moins, c'est que si on récupère une TVA au-delà de un an, c'est pour ça que je vous demande de vérifier les factures d'achat diagonales, demander à vos comptables, à vos conseillers, etc., de moi, je dois récupérer toute la TVA sur toutes les factures. Donc, parce que si vous dépassez un an et vous voulez récupérer la TVA, maintenant vous pouvez, vous allez payer 15%. Le montant de la TVA que vous avez peut-être oublié de récupérer dans le délai de un an, et une fois que vous allez payer cette sanction de 15%, il vous reste 4 ans pour récupérer la TVA. Vous payez 15%, mais on vous gardez le droit de récupérer cette TVA pendant 4 ans. Donc ça, c'est votre comptable qui doit normalement le savoir. Donc là, on rappelle juste les taux d'IS, pour la plupart, vous réalisez un bénéfice net fiscal qui dépasse 100 millions de dirhams. Bien sûr. Donc tout le monde paye. Bien sûr, on est en bas, oui. Tout le monde paye 35%. Oui. À terme, on va payer 35%. Elle est bancaire. Allez, bon, ils vont payer plus. Donc, ce qu'il faut retenir pour l'IS, c'est qu'on s'oriente aussi vers deux taux, 20 et 35. Si on réalise un bénéfice net fiscal qui dépasse 100 millions, c'est 35, inférieur, c'est 20. 20, tout le cas, avant qu'il y ait des exceptions pour l'export, non. Tout, c'est 20 et 35. Peu importe. Même les autres franchises de chez Couchi. Oui, bien sûr. Donc là, c'est le même principe qui s'applique. Le seul montant à retenir, c'est 100 millions de dirhams. Inférieur, c'est 20%. Supérieur, c'est 35%. Bénéfice net fiscal. Bénéfice net fiscal, BN, il y a la définition encore. Après, vous avez aussi des exceptions pour l'industrie, c'est plus le cas. Les entreprises créées à compter du ADI, c'est 20%, bon, ça c'est une exception parce que vous engagez à investir 1 milliard de dirhams. ZAI et CFC, comme 20%, quel que soit le bénéfice net fiscal. Les banques et les assurances, 40%. Banque, assurance, 40%. Les hydrocarbures et tout ça. Les sociétés C'est normales, pas 40%. les banques, assurances, 40%. C'est bon? Après, bonne nouvelle, c'est qu'il y a une baisse, je l'ai donné à tout à l'heure, avant de démarrer, c'est que quand vous allez percevoir vos dividendes
À terme, ça va devenir 10%. Donc, C'est bien, hein. Attention, ça ne concerne pas l'ancien résultat que vous avez, les bénéfices que vous avez C'est pas réalisés. rétroactif. Le bénéfice que vous avez réalisé en 2026, que vous souhaitez distribuer, il est taxable à 10. Revenu à la source. Mais avant, Tu vas non. distribuer en 2027. Non, je parle du bénéfice de l'année. Et donc, je Les chiffres, je ne parle pas des bénéfices antérieurs. Mais oui, mais tu distribues à ce Si, moment-là, tu achètes au 30 juin 2027. Si vous voulez distribuer un bénéfice que vous avez réalisé en 2022, il est toujours taxable à 15%. Attention. même s'il est distribué en Même 2027. s'il est distribué en 2025. Et voilà, sinon, personne ne va distribuer. Bah oui, Tout le monde Bah, va attends, attendre jusqu'en 2026. 2026, Attends. Ils vont te récompenser de laisser la trésorerie dans l'entreprise. C'est logique. Et si tu avais fait ça, ça aurait été bien aussi. Il y a ni crédit plus. Tu gardes l'argent, qu'est-ce que tu veux? Bah, tu fais bosser la banque, toi. C'est logique. Il faut contribuer. Alors aussi, pour vous, ça c'est un rappel parce qu'on est en train de déposer les bilans maintenant avant la fin du mois de mars. On est en train de vous dire, on a rappelé les contributions, ça c'est la cotisation minimale, mais je sais que vous n'êtes pas dans cette configuration, mais on rappelle quand même, c'est 0,25% sur votre chiffre d'affaires, produits financiers, etc. Et 0,15, c'est un taux qui est accordé les entreprises, profession libérale. Le minimum du minimum, c'est 3 milliards. D'accord? C'est bon, donc il faut payer aussi la CSS. Si vous réalisez un bénéfice de 1 million de dirhams, il faut payer 1,5%. C'est la TSS, contribution sociale de solidarité. C'est-à-dire que maintenant, on paye l'IS, 20,35, on paye 10 de retenue à la source sur les dividendes, et on paye aussi une CSS, contribution sociale de solidarité. Mais si vous êtes ici, hein, si vous on est réalisez moins, en termes de bénéfices, si on est moins d'un million de dirhams, on n'est pas concerné. Elle dit vite, hein. On a le copier. En Ouais, France, c'est il y a bien. la CSG, CRDS. on l'a introduit en 2020. 31,5. La totalité. Voilà, avant que je Moi, je veux le Donc là-bas, c'est le CRDS. Parce que regardez mon compte de La CSG, CRDS venu. Mais les sociétés payent ça. Si, ouais, le revenu locatif. montant du bénéfice ou du revenu en dirhams. Monte le bénéfice ou revenu. Bénéfice net fiscal de la société. De la société. Si vous êtes personne physique, c'est revenu. Rappelez-vous, pour nous, en tant que salariés à l'époque, on l'a payé une la période Covid. Ça y est, c'est ça. C'est juste une reconduction parce qu'on parle de 2023, 24, 25. C'est toujours en vigueur. Juste pour les personnes qui déposent des bilans aujourd'hui, il faut qu'ils soient sensibilisés par rapport à ça. L'IR, il n'y a pas de changement sauf pour le contrôle fiscal des professions libérales. On a un peu. Voilà, parce qu'effectivement, donc on a changé le terme contribuable par le terme personne physique. C'est quoi la différence? Tout le monde est une personne physique. Tout le monde peut être contrôlé. Prenez par exemple tout le monde. C'est le contribuable, celui qui contribue, celui qui a un identifiant fiscal. Quand on dit personne physique, c'est-à-dire que l'État peut par exemple contrôler une personne X. Comment l'État va lui attribuer un identifiant fiscal, lui accorder un identifiant fiscal, lui attribuer un identifiant fiscal et le contrôle. Parce que les gens Ah oui, très bien visé. Donc l'État maintenant a le droit de leur attribuer un identifiant fiscal et de lancer un contrôle. C'est pour ça qu'on a changé le terme contribuable ici par personne physique. Donc toute personne physique est comprise. Quelqu'un qui passe ici, à côté, sur l'administration, qui a fait l'identifiant fiscal et va le contrôler. Il a marqué à l'eau, c'est 1500 dirhams de cotisation minimale. Il y a cotisation minimale. Mais c'est là que je contribue. Multiplié par 10. Il y a 1500. شو غير الجوطيين زادوا ضربوا شي زورات. C'est la cotisation minimale. Mais pour une personne lambda, C'est juste pour répondre à ça. Je te dis ici, Là, là, la cotisation, c'est pour l'exercice 3 000. Tu vas changer quelqu'un, tu vas lui dire là, le mec, il n'a rien demandé. Non, il a Mais même pas demandé. lui, On a
Voilà, il y a un اللي soupçon. soupçonne يحب يرجع Parce qu'il n'a pas دار والو. ما دار والو. Admettons. Les vinaigres. Parce que Le si on minimum à veut, payer parce qu'il n'y a aucune déclaration. parce que si on veut élargir l'assiette fiscale, il faut s'attaquer à l'impôt. Mettre des petites des mesures. Voilà. Ça, on peut le dire. Sauf, effectivement. c'est toujours, non, parce que c'est toujours les mêmes qui sont taxés. La classe moyenne va exploser. Alors qu'il y a un grand pont de l'économie qui est souterrain. Il a une chirurgie jotère qui est des gens qui ont des milliards. عارفينهم. donc ici, Lui présente. Alors, la loi avant, on parlait de personnes à charge. Maintenant, la loi a changé. On parle d'ascendant, descendant, conjoint, autres personnes avec lesquelles la personne physique est liée. Ça veut dire quoi, personne? Conjoint, Là, la conjointure, ben, la maîtresse. par exemple, la question a été posée et on n'a pas eu de. De réponse. وخرج شرم حاجة. Alors, après, vous avez, avant, on contrôlait la situation, quand on contrôlait une personne physique, on regardait les dépenses, parce que vous avez par exemple une personne physique, peu importe ta profession, profession libérale, peu importe ta profession, pour ne pas citer ou cibler, ou viser plutôt, donc on regarde les dépenses. Et dans le cadre des dépenses, on regarde par exemple les véhicules, en plus des biens immeubles. On va regarder les biens immeubles, les terrains, la machin. On va regarder aussi les véhicules. Maintenant, on a élargi le champ à des biens meubles. Ça peut être une voiture, une montre, c'est trop cher. Parce que normalement, la logique voudrait, quand vous avez acheté, vous n'avez pas sectionné la source. J'ai retenu. Non, c'est quoi la source de l'activité? l'acquisition. C'est vraiment le qui se place. Il se très. Un cadeau des ascendants. Ascendant et descendant. Donc, chez les gains, pour le moment, donc les comptes bancaires et les comptes bancaires de toute personne ayant un lien avec elle, parce qu'effectivement, ce qui se passe réellement dans la donc, ils vont gagner, par exemple, sur l'année 10 millions de dirhams, un petit montant, et le reste, ils vont faire etc. C'est un revenu professionnel qui devrait être taxable. C'est pour ça, donc, ici, si vous n'arrivez pas à justifier, si vous ne justifiez pas, c'est lié professionnel. Comment vous avez fait pour acheter une qui coûte 200 000 euros? Comment vous avez fait pour acheter comment vous avez réparti une œuvre d'art? Un sac. J'espère que je l'ai vu après contrôler tout ça parce que le champ il devient très large. Moi aussi, c'est-à-dire après le contrôle fiscal. Oui, mais toi, tu as une société. Non, non, je parle généralement, pas pour moi. Les gens sont vérifiés. Bien sûr, ça existe. Bon, on va finir par les amnisties et les sociétés inactives. C'est quoi société inactive? C'est comme tout le monde, on a fait une erreur de jeunesse, on a créé une société à un certain moment qu'on n'a pas liquidée. On a peut-être fait ça, tous on a fait ça, mais moi j'ai une société que je pas encore. Alors, donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, déjà, pour expliquer le principe, c'est quoi société inactive? C'est une société qui n'a réalisé aucun chiffre d'affaires sur 4 ans. Zéro chiffre d'affaires, où elle paie uniquement la cotisation minimale de 3 000 euros. Ça, c'est société inactive. S'il ne l'a pas payé, elle doit la payer. Elle doit la payer. Mais bien sûr, elle doit la payer. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, la première étape, c'est de demander ce qu'on appelle une radiation au niveau du tribunal de commerce. Comment ça s'appelle? Demander une radiation au niveau du tribunal de commerce. Première étape. Après, elle va lancer la procédure de liquidation avec un bilan de liquidation, etc. Et après, payer combien? 3 000 dirhams par an. 20 000 dirhams. Il y a 5 000 par an. Pendant 4 ans, parce que la prescription. 20 000, vous payez les frais de radiation. Les frais de radiation, ça va chez vous. Les honoraires. C'est les honoraires. C'est les honoraires de la Donc là, 5 000 dirhams, ça va vous coûter 20 000 dirhams. Et bien sûr,
cette procédure va vous dispenser d'un contrôle fiscal. C'est pas contrôlé. Va aussi vous dispenser de payer tout ce qui est les sanctions et les pénalités. Mais si vous avez des impôts, des arriérés à payer, il faut les payer. Il faut les payer. Donc, c'est une procédure qui est plus ou moins simplifiée. Le droit à l'erreur, on a tous droit à l'erreur. La procédure ديال الفيرميتور اوتوماتيك ديال الانتربريز شحال ما تفكروش اناكتيف لا اوتوماتيك واخا ما تجيش انت غير تبقى تسبق Il y a encore des choses comme ça, là. C'est une taxe professionnelle, Ah, il faut la payer. Faut payer. Bien sûr, il faut payer. La disposition, moi je ne suis pas fan, mais bon, on est en train de vous dire ici que si vous pensez, parce qu'on vous donne droit à l'erreur, si vous pensez que vous avez fait une erreur, vous pouvez aller à l'administration, mais Spontanément. inculpe pas, voilà, c'est une erreur. Voilà, Je on viens va vous donner. Je viens négocier. On va vous donner un état et cas des irrégularités. Et après, vous allez procéder au dépôt d'une déclaration rectificative et payer ce qu'il faut. Mais attention, cette disposition ne vous dispense pas d'un contrôle fiscal et ne vous dispense pas de paiement des pénalités pour paiement tardif. Donc, elle vous dispense uniquement du défaut des pénalités sur défaut de dépôt de déclaration, pas de paiement, parce qu'il y a deux sanctions. Il y a sanction d'assiette, bon. Pardon, les amnisties, ça concerne les personnes riches parmi nous aujourd'hui qui ont de l'argent chez elles, Non déclaré. pas caché chez elles, et ils veulent la déclarer. Le déclarer, pardon. Quoi? À l'étranger, la Non, non, ici. Donc c'est la déclaration des cachets. Avoir les liquides détenus non déclarés au Maroc. Attention, il faut être concerné ou soumis à l'IR. Mais si quelqu'un qui passe un cas dans la rue, il te dit, moi j'ai 500 000 dirhams, est-ce que je peux? Non. Il faut déjà être concerné par l'IR. D'accord? L'IR, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous adresser à une banque. Vous allez déposer l'argent et vous allez payer un montant de 5%. Voilà, 5%. Et attention, c'est anonyme. N'ayez pas peur, c'est anonyme. Vous pouvez y aller tranquillement, parce que la déclaration se fait auprès de la banque, pas auprès de la DGI, pas comme la deuxième amnistie qui se fait auprès de la DGI. Administration d'argent. Là, parce que j'ai dit tout à l'heure que vous devez être soumis à l'IR. Mais chez Ayouah, vous devez être soumis à l'IR. C'est-à-dire que tu connais une personne physique qui exerce une activité professionnelle. Mais chez n'importe c'est pas rien à voir. C'est des personnes qui sont concernées par l'IR, attention. Une personne qui a un truc à l'étranger, par exemple. C'est le troisième cas. Donc là, si vous, par exemple, vous avez acquis des biens meubles ou immeubles, vous avez acheté une voiture, vous n'avez pas justifié la source de votre revenu, vous pouvez aussi la déclarer, mais sauf que cette déclaration, c'est au niveau de l'administration fiscale. Pas comme tout à l'heure, où quand vous allez vous trimballer avec un sac de billets. Ça, c'est des personnes. Vous allez être connu juste par votre banque. Mais l'administration ne le saura pas. Donc après, pareil, si vous avez acheté des biens, des sacs, des trucs, des biens immeubles, vous pouvez aussi souscrire à une déclaration auprès de l'administration et payer 5%. Et vous ne serez pas concerné, par un contrôle fiscal. Il y a des cas réels qu'on a vus, c'est qu'il y a des gens qui ont participé à cette amnistie et par la suite, ils se sont fait contrôler et on a montré l'attestation et ils nous ont dit. Ah oui, c'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt. Et là, pour les comptes courants, vous êtes concernés parce que vous avez peut-être des sociétés et vous avancez de l'argent. C'est très dangereux quand même d'avancer de l'argent sous compte de compte courant. On voit des cas comme des comptes courants qui sont très grands avec un capital petit comme ça, par exemple. Ça laisserait peut-être comprendre au niveau de la DGI que c'est un chiffre d'affaires non déclaré. Je ne dis pas que c'est le cas, ça peut être. C'est comme si. C'est la première source de vérification. Quand tu regardes un bilan, qu'est-ce qu'on trouve pour eux, ils te disent c'est un chiffre d'affaires. Compte courant, c'est un chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que vous avez vendu, vous n'avez pas déclaré. Si vous avez mis l'argent de votre poche, la société a besoin d'argent et vous mettez. Pas de sens. Vous dites c'est clair, ah oui, vous dites c'est clair, c'est du compte courant. Donc là, il vous dit, c'est pas grave, même le compte courant, il est concerné par cette disposition, il faut payer 5%.
La dernière disposition concerne les personnes parmi nous qui ont des maisons secondaires en Espagne, Marbella, ou là, je ne sais pas, est-ce que il y a des cas comme ça, mais effectivement, pour les avoirs illiquides détenus à l'étranger, c'est bien sûr, soit vous avez des biens immeubles, des appartements, des villas, etc., soit vous avez des actifs financiers, c'est-à-dire des titres des OPCVM, soit de l'argent liquide. Donc, il y a des taux, 10% pour les immeubles, 5 pour les avoirs liquides, 2 pour les devises, si vous voulez céder. Par exemple, je fais rentrer 100 000 euros sur le territoire marocain. Si je les cède pour en contrepartie de dirhams, le montant à payer, c'est 2%. D'accord? Donc ça, c'est libératoire. Et je vais vous remercier pour votre attention. Donc là, les taux vont passer au double. Si vous avez récidivé, voilà, si vous avez récidivé, le taux passe au double. Donc après, c'est juste les droits d'importation. Je ne sais pas si ça vous concerne. Donc pour les personnes qui sont fans de vin et de bière, le taux va augmenter. On va avoir la présentation par Mariam, quelqu'un. tu peux le. Merci beaucoup. Tu peux le. Avec plaisir. Avec plaisir. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Oh, monsieur. Ouais, ça arrive 28. S'il y a des questions, Salut, toi. Mesdames, sur Zoom, on a terminé. Attends, il y a une question. Je vais le chat. Ok. Merci beaucoup. Moi, je. Arrêtez le partage.